Voici quelques manifestations de la réfraction. Sur le schéma que vous avez devant vous, nous avons une paille qui a été insérée dans un verre d'eau. Donc là, ici, nous avons l'eau et en haut, nous avons l'air. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la paille semble être déviée. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement la lumière qui va provenir de la paille en sortant de l'eau va être déviée, donc va changer de direction. Donc, quand on va avoir ce changement de direction-là, on va parler du phénomène de la réfraction. Donc, à la page suivante, une petite démonstration qui illustre le phénomène. Donc, je vais vous l'expliquer. Donc, nous avons un verre en styromousse, un verre opaque, et une pièce de monnaie dans le fond. Qu'est-ce que l'observateur doit faire? C'est l'observateur qui est ici, doit se placer de façon à ne pas voir la pièce de monnaie, mais être très très près. Donc, au départ, on peut penser que l'observateur était ici, donc l'observateur a reculé, jusqu'à temps que la pièce de monnaie soit complètement disparue. Dans cette position-là, il ne peut pas voir la pièce de monnaie. Okay? Tout simplement parce qu'on sait que la lumière voyage en ligne droite. Puis là, ici, sur le schéma, on voit bien que la lumière n'est pas capable de se rendre jusqu'à l'observateur. Ensuite, l'observateur peut, sans changer de place, ajouter de l'eau dans le verre. Donc là, ici, nous avons de l'eau et à l'extérieur du verre, nous avons de l'air. Donc, comme on a vu à la page précédente, quand on va avoir un changement de milieu, la lumière va pouvoir être réfractée, va pouvoir être déviée. Donc là, qu'est-ce qui va se passer si l'observateur est placé au bon endroit, tout simplement? C'est que le rayon ici, au lieu de continuer en ligne droite dans l'air, va être dévié. Et dans ce cas-ci, il peut être dévié directement vers l'observateur. L'observateur, il va voir la pièce de monnaie. Il y a aussi une autre particularité, c'est que quand il va la voir, il va la voir plus haute. Donc, tout simplement, il va la voir une distance qui est plus haute parce que l'observateur, lui, il s'imagine que la pièce de monnaie est placée en continuité là, avec le dernier rayon qui se rend à ses yeux. Donc, il va voir une pièce de monnaie qui va être là. Donc, il ne verra pas la pièce de monnaie, il va voir quoi finalement? Il va voir une image de cette pièce de monnaie-là, une image qui est virtuelle. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut retenir si on fait une conclusion que vous pouvez écrire à la page suivante? La lumière est déviée, entre parenthèses, vous pouvez écrire réfractée, lorsqu'elle change de milieu transparent. Un exemple de changement de milieu transparent, comme par exemple ici, nous sommes passés de l'eau à l'air. Ça pourrait être aussi de l'air à l'eau, ça pourrait être de l'eau au diamant, donc ça peut être différents changements de milieu. Donc, ça fait comme un petit tour de magie aussi, là, si on regarde ce qui s'est passé ici. Donc, la pièce est apparue tout simplement parce qu'il y a de l'eau.